Salut, comment que c'est? Docteur Dédé. Docteur en sciences générales. Enfin, en général, je suis docteur en sciences. Hein. Après, ça dépend. Je suis un peu comme un général aussi. Je suis un peu comme un général. Dans la rue, des gens que je croise, des jeunes et tout, ils me font des doigts. C'est pareil que je fais au général des armées. Tu sais, bah quoi. Moi, je suis un scientifique, je suis pas là pour la guerre. Même si la guerre, ça m'aide à faire développer la science, mais c'est pas pareil. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de... Comment que ça s'appelle déjà? De la nucléarité des choses. De... Le nucléaire. Oui, c'est encore... Oui, ben je suis docteur en sciences, donc je parle de science. C'est de la science, le nucléaire. Le nucléaire, c'est l'action de séparer les atomes. T'as deux atomes, ils sont ensemble, ils sont copains. Allez, t'entends, puis tac! Non, on va les séparer! Non, on va les séparer. Comme ça tire. Alors, pourquoi faire ça, vous me direz? C'est vrai que dans une société où le mariage et la famille se perdent, où tout devient délétère, au niveau des contacts sociaux, pourquoi bien séparer des atomes? Oui, pourquoi? Mais si, c'est important, c'est utile. Ça sert à beaucoup. Déjà, franchement, les atomes, vous en avez déjà vu des atomes? Est-ce que t'en as déjà vu, toi, un atome? T'en as déjà vu un? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Les atomes, ça veut rien dire pour personne. Il y en a, ça, les gens comme moi, les scientifiques, nous, on sait qu'il y a des atomes. Je sais que il y a des atomes là-dedans. Mais il y en a tellement, c'est un tel merdier on peut rien y retrouver là-dedans. Hein? Donc nous, grâce à notre travail, hein, les scientifiques, on a réussi à séparer les atomes. Oui, ça peut être utile. Alors, juste au niveau, comment on appelle ça, le nucléaire civil, par exemple. Ça, je suis pas un grand fan. Les centrales nucléaires qui font de l'électricité et tout, ça... Non, on s'en fout de ça. Je veux dire, avant l'électricité, on savait faire du vin et de l'agneau, donc on a rien à foutre de l'électricité. On avait déjà de quoi picoler avant, hein, ça sert pas à grand chose. Hein. Après, alors, il semblerait, alors c'est pas sûr, que peut-être que les radiations accélèrent le taux d'alcoolémie. Mais il semble aussi qu'elles détruisent le foie, ce qui fait qu'à force, tu peux assimiler moins d'alcool. Donc, un bien pour un mal. Ça, c'est pas très bon. Puis après, l'électricité, c'est pour voir la tête de ma femme, c'est pas la peine. Ah ben non, faut pas déconner non plus. Qu'est-ce que ça peut changer? Ben, je peux raconter des conneries maintenant à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Par contre, il y a un autre intérêt, bien sûr. Bien sûr. L'intérêt de la nucléarité du cycle. Les atomes. Imaginons que tu boives une vodka orange. Parce que la vodka, bien sûr, ça c'est parce que c'est bon. Hein? Et puis c'est la vie. Et puis le jus d'orange, parce que pour la santé, il faut les 5 litres de fruits et légumes par jour. Donc voilà, donc, imaginons que il est tard le soir, tu prends l'apéro depuis le petit matin, donc tu as déjà largement tes 5 litres de fruits et légumes. Hein. Et du coup, oui, ça arrive bien souvent, qu'est-ce que tu crois, dis donc? Alors du coup, grâce à la nucléarité du processus, on peut séparer les atomes de vodka des atomes de jus d'orange. Parce que le jus d'orange, j'en ai plus besoin, ça sert plus à rien, ça assez, faut pas déconner. Et garder que le principal, garder que la vodka. Donc, nucléer sa boisson et aller faire chier les atomes, c'est bien. Ça, c'est de la science qui nous mène aller jusqu'aux étoiles avec ça. Avec ça, on va pouvoir aller jouer au golf sur la Lune, tu vas voir. C'est on pourra jouer au golf sur la Lune, si je te le dis. Donc voilà, le nucléaire, du bon, du mauvais. Et ça peut aider. En même temps, il y aura bientôt plus d'orange, donc ça sera plus un problème. Et c'est tout, hein, c'est tout. Oui. Ah, juste un petit conseil au cas où. Je me suis fait emmerder. Enfin, emmerder, si on peut dire. J'avais été dans un autre pays, mais tous les pays sont pas pareils, ils pensent pas tous pareil, quoi. Et en fait, j'avais trouvé ça super, parce que là-bas, il n'y avait pas trop d'électricité ou de machin. Mais tous les matins, il y avait un mec qui commençait à gueuler assez tôt, justement. Allez au bar!
Je me dis, putain, cool, cool. Ouais, parce que tu penses pas forcément. Des fois, tu dors et puis après, tu te réveilles mal le matin. Puis bon, là-bas, comme je te dis, ils avaient pas de frigo rempli de bouteilles à côté du lit ou de même. T'as même pas besoin de frigo parce que ça bout d'électricité, ça sert à rien. Il y a rien qu'un tiroir sous le lit. Pour ça, les clic-clacs, c'est bien, par exemple. Tu peux mettre plein de bouteilles, ça sert de cave à vin. Donc, je m'étais dit, c'est bien. Bah, en fait, le mec, c'est pas pour ça qu'il gueule. Et puis, c'est même pire que ça, quoi. Une fois que t'arrives, bah, en fait, il n'y a aucun bar. Ça, aucun bar. C'est. Je sais pas comment ils font pour vivre. Ben, d'après ce que j'ai vu à la télé, ils sont peut-être pas humains, apparemment. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. C'est peut-être ça qu'on appellerait les extraterrestres, des exo-vies. Euh, oui, si, ben c'est une vie ailleurs, autrement. Autrement. Un peu comme la limace. Si, ben la limace, tu mets de l'alcool, elle. Donc c'est que, ouais, la limace, elle ne fait pas partie de notre univers. Mais ça, c'est encore une autre discussion.